parce que chaque mois, on a un moment de témoignage. Et donc, je vais demander à Stéphanie, tiens, je te mets bien, je te mets bien. On va demander à Stéphanie de venir avec nous pour ce temps de testimony time. On peut l'encourager, on peut l'encourager. Merci beaucoup Stéphanie d'accepter ce moment de témoignage qui est toujours très facile de parler devant tout le monde. Merci beaucoup. Tu étais il y a un instant au piano. Peut-être est-ce que tu peux prendre juste un instant pour te présenter ce que tu fais dans la vie, qui tu es. On sait que tu es mariée, mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis mariée à Fabien. J'ai deux merveilleux enfants que beaucoup connaissent, Jade et Simon. Je travaille dans le domaine de la santé. Je suis cadre de santé dans un centre de radiothérapie. Donc, je m'occupe à la fois de l'équipe soignante et de la planification des traitements pour les patients qui viennent pour un cancer, pour faire un traitement de radiothérapie. Mmh. Voilà, nous sommes arrivés dans cette église en 2013-2014, donc ça fait quelques années. Et j'ai la joie de servir dans l'église à la louange. Et je suis plus à l'aise à la louange que de partager ces temps avec vous, mais de témoignage. Mais Ça va bien se voilà. passer, on la rassure, ça va bien se passer. Quand on a discuté récemment, tu me rappelais un épisode de ta vie qui est arrivé il y a maintenant quelques années. En l'occurrence, c'était un épisode concernant ta santé et tu as accepté d'en parler. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette période? Alors, en fait, début 2017, je me suis réveillée un matin bloquée dans mon lit et sans pouvoir faire un mouvement, sans pouvoir même me lever pour aller aux toilettes. J'étais complètement bloquée dans mon lit. Donc, mon mari, qui avait déjà précédemment eu des soucis de hernie discale, de problèmes de dos, a tout de suite diagnostiqué qu'il y avait un nerf de coincé quelque part dans mes vertèbres. Et du coup, on a appelé le SAMU et donc je suis allée aux urgences tout de suite. J'étais complètement bloquée, très très douloureuse. Et donc la douleur ne passant pas, donc je reste hospitalisée. Et puis j'ai effectivement, je passe un scanner, j'ai une hernie discale en L5-S1. Qui ne part pas. Alors maintenant, ils essaient de ne plus opérer très facilement. En tout cas, il y a vraiment toute une batterie de traitements antidouleurs qui sont proposés. Et c'est assez rare qu'on opère comme ça d'emblée pour une hernie discale. Mais bon, sauf que moi, après avoir écoulé pas mal de traitements, la douleur ne partant pas, je suis opérée. Donc je suis opérée en mars ou avril 2017, au printemps 2017, d'une hernie discale. Qui dit opération, dit enjeu important, les médicaments les traitements font pas effet, planification d'opération. Oui. À ce moment-là, comment tu te sens? Parce que c'est pas des Alors, nouvelles qui sont rassurantes. je suis relativement sereine parce que bon, je me dis bon bah je vais être opérée et puis ça va aller mieux et puis ça fait partie de la vie et donc bon, ce qui est le plus douloureux, c'est pas tant la perspective de l'opération. Pour moi, c'est vraiment cette douleur qui est toujours là, qui est lancinante, et qui n'est pas une douleur aiguë, mais qui est une douleur qui est tout le temps là présente, donc qui est un peu usante aussi, même nerveusement. Et donc, je suis opérée en mars 2017 de cette hernie discale. Donc, ça va plutôt mieux. Pour l'année 2017, on va dire que je récupère. Là, je suis arrêtée un mois, je reprends mon travail. Les choses vont pas trop mal et du coup, je termine l'année comme ça. Et puis, le mois de mars, il faut croire qu'en plus de prendre un an, c'est pas un mois qui m'est tellement favorable. Mars 2018, à nouveau, je sens que ça rebloque, je recoince, j'ai à nouveau des douleurs de plus en plus souvent. Et à nouveau, j'ai de plus en plus mal et je fais une récidive de ma hernie discale. Donc j'ai à nouveau cette hernie qui revient, qui m'empêche de faire quoi que ce soit, qui m'empêche de travailler. Et donc je suis assez affaiblie parce que voilà, c'est un peu compliqué et ça revient et donc je suis hospitalisée, je revois le même chirurgien. Et puis, j'ai qu'une hâte, c'est d'être opérée parce que je souffre énormément. Et je souffre à en perdre mes forces. Donc, je perds beaucoup de force. Et je suis entourée par les frères et sœurs parce que j'ai encore le souvenir des visites de François, de Franck, etc.
Et donc, ça m'aide aussi à tenir, mais à la fois, je sens que je perds des forces. Et du coup, le chirurgien vient un jour en me disant bah, on n'a pas de place sur le planning d'opération, ce sera sûrement, donc c'est un vendredi, ce sera sûrement que la semaine prochaine. Je dis non, mais moi, je ne vais plus tenir, là. Je suis à bout de force, donc opérez-moi aujourd'hui. Donc elle me dit bon bah écoutez, on vous rajoute ce soir à 20h sur le planning et puis on va vous opérer aujourd'hui parce que vous êtes vraiment très douloureuse. J'avais une petite voisine de chambre, elle sonnait pour moi tellement elle était dépitée de me voir. Donc elle dit faites quelque chose pour elle parce qu'elle a tellement mal. Et donc on programme l'opération le vendredi soir à 20h. Et je pars au bloc et puis je me réveille en pensant que j'ai été opérée. Et en fait, j'ai fait un choc anaphylactique à l'anesthésie. Et donc, je suis dans le coma. Et quand je me réveille, c'est le lendemain. Je suis en réanimation. Wow. Et je n'ai pas été opérée. Puisque j'ai fait un choc à 20h pour leur dernière intervention de la journée. Les anesthésistes étaient évidemment ravis. Et en fait, je tombe dans le coma. Et donc la nuit se passe, je suis en réanimation. Pendant ce temps, mon mari appelle toutes les heures le service. Et la seule chose qu'il trouve à dire, c'est elle n'est pas encore revenue dans sa chambre, elle n'est toujours pas dans sa chambre, elle n'est toujours pas dans sa chambre. Jusqu'au lendemain matin, où finalement, vers 7h, ils lui disent bah, écoutez, venez, mais sauf qu'elle est en réa, elle n'a pas été opérée. Donc, bon, c'était un épisode un peu douloureux pour tout le monde. Et donc, je me réveille, je reprends des forces, mais j'ai toujours mal, je ne suis toujours pas opérée. Donc, l'opération, elle est quand même programmée avec d'autres anesthésies, puisque manifestement, il y en a un pour lequel, enfin, que je ne supportais pas. Avec ce que tu dis, on sent que là, le temps commence à être long. On sent que tu étais déjà à bout à un moment donné, mais que les choses s'enchaînent. Comment tu tiens, ne serait-ce que émotionnellement, physiquement, on comprend qu'il n'y a plus de force, mais même émotionnellement, comment tu te sens à ce moment-là? Comment va la famille autour de toi? Bah, en fait, je suis fatiguée et on est un peu démunis, quoi. J'ai l'impression que mon corps va finir par me lâcher. En plus, je suis mince à l'époque, donc vraiment, je mange plus. Je suis vraiment à bout de force, quoi. Et en fait, je me laisse porter. Je me laisse porter par ceux qui m'entourent, par ceux qui me sont chers, par les chrétiens et puis par Dieu. Et je me souviens encore d'avoir dit à Franck, mais en fait, je n'ai plus la force de prier. Et il me dit, mais ben, tu ne pries pas, on va te porter, c'est nous qui allons prier pour toi. Et Ok. l'Église prie pour moi à ce moment-là. Wow. Et donc je suis finalement opérée. Et là, ça va bien. Ça va bien, donc en avril 2018. Ok. Et puis fin 2018, à nouveau. Là, je récidive encore de toujours cette même hernie discale. Ok. Il reste toujours un bout qui veut pas, qui ressort du disque en fait. Opération après opération, mais problème C'est après toujours problème. la même, elle revient. Et en fait, fin 2018, à nouveau, je suis bloquée. Je suis bloquée du dos. Et puis, donc là, il y a plus 50 possibilités. Avant ça, j'ai porté un corset pendant un mois parce qu'on s'est dit, on va essayer avec le corset de voir si les choses rentrent dans l'ordre. Et le chirurgien me dit, des fois, ça rentre dans l'ordre et des fois, ça... Voilà. Donc, je porte un mois un corset et puis en fait, ça change rien. Je suis toujours très douloureuse et très fatiguée. Fin 2018, alors du coup, ils m'ont dit, bon, bah, la seule possibilité, c'est de faire une arthrodèse. On va souder vos deux vertèbres. Et puis au moins, vous serez un petit peu plus raide. Vous aurez du mal à chausser à faire vos lacets, mais au moins, voilà, vous aurez plus la douleur puisqu'on va vraiment souder vos deux vertèbres. Et du coup, vous allez être tranquille. Donc, en fait, quand on est fatigué, qu'on est à bout, on pourrait nous dire n'importe quoi, qu'on m'amputerait de la jambe. En fait, on accepte finalement assez bien. Et du coup, j'ai dit, ah bah d'accord, non, c'est bien l'arthrodèse. Ok, effet secondaire, non, mais c'est pas grave, si j'ai plus mal. En fait, c'est tout ce qui compte, à ce moment-là, c'est de plus avoir mal. Donc, on programme première semaine ou deuxième semaine de janvier l'arthrodèse. Donc, je passe les fêtes mal en ballant et puis on programme cette arthrodèse et l'hospitalisation donc pour après les fêtes. Et puis, contre toute attente, l'Église continue de prier pour moi à la réunion de prière, etc. Mais contre toute attente, non, parce que quand on prie, on s'attend. Et pourtant, des fois, notre moi fait qu'on s'y attend sans s'y attendre. On espère, mais on s'y accroche pas forcément. Et moi, j'avoue que j'allais vers cette opération. Et puis, un matin, je me lève, alors qu'il y avait toujours cette douleur qui était là.
toujours lancinante, Hmm. pas toujours vive, mais toujours là, présente, je la sentais toujours. Et puis je me lève un matin, je dis, ah, c'est curieux, j'ai plus mal. On était à 15 jours D'accord. de l'opération. 15 jours de l'opération, je me dis, c'est bizarre, j'ai plus mal. Bon, on va laisser passer la journée, hein. Peut-être qu'elle me laisse tranquille pour une journée, puis on va voir. Hein. Mais non, en fait, le lendemain, j'ai toujours pas mal. Le surlendemain, j'ai toujours pas mal. Je me dis, j'attends la fin de la semaine, puis il va falloir que j'appelle le chirurgien pour annuler l'intervention. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu la fin de Wow. la semaine. Je me suis dit, bon, bah, je vais envoyer un mail. Donc, j'ai envoyé un mail au secrétariat de chirurgie, au CHU. Je dis, bah, écoutez, je crois qu'on va annuler l'opération parce que, voilà, il n'y a plus de douleur. Je crois que ça y est, je suis débarrassée de cette hernie. Wow. Et c'était en fin 2018. Et voilà. Et depuis, elle est Wow. parvenue. Wow. Amen. Ouais. Wow. C'est Wow. vraiment ouais, la fidélité de Dieu. Parfois, voilà, elle s'étire comme ça. Ouais. Et on se dit, bon, mais bon. Tu étais dans cette douleur, dans ce problème pendant tellement longtemps qu'on pouvait plus s'attendre à autre chose d'autre. Et finalement, bah, un matin, la douleur n'est plus Ouais. là. Miracle, il n'y a plus rien, plus C'est d'opération. ça. Incroyable, Ouais. incroyable. Ouais. Il y a, cette fois-ci plus récemment, tu as eu un autre problème de santé différente et aussi, je crois, des issues différentes. Est-ce que tu peux nous partager, il y a quelques mois, tu voulais le partager, ce qui s'est passé, ce que tu as découvert? Donc, ça se passe cette année, en avril 2025. Donc, j'ai quand même été tranquille, là, j'ai pas eu trop de soucis de santé, Entre deux. de 2018 à 2025. En avril 2025, donc en avril de cette année, je fais du coup ma mammo de dépistage. Donc, vous avez compris que j'ai dépassé la cinquantaine, là. Et donc, je fais la mammo. Alors en fait, quand on fait les mammos de dépistage ou les examens de dépistage, on fait l'examen en se disant bah c'est fait parce qu'on nous le demande, mais bon, c'est juste pour le faire. Et puis à aucun moment on se dit qu'il va se passer quelque chose de cet examen. Donc je passe ma mammographie et la manipulatrice qui vient me faire la mammo me dit bah attendez avant de vous rhabiller, je montre au radiologue et je reviens vous dire que vous pouvez vous rhabiller. Et donc elle repart et elle revient et là elle me dit on va refaire un petit cliché. Et quand on dit on va faire un petit cliché, surtout quand on travaille dans ce domaine, oui. Je dis bon, bah, Seigneur, je crois qu'on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, ok, bah, voilà. C'est une femme sur 7, c'est moi. Donc, ok, je pense que c'est pour moi aujourd'hui. Donc, elle me fait la mammo, la radiologue vient me voir. Elle me dit bah, on va faire une biopsie la semaine prochaine parce qu'il y a une image qui n'est pas belle sur votre mammographie. Et donc, je fais une biopsie. Elle me fait une biopsie le 14 avril. Et cette biopsie confirme que j'ai un cancer du sein. Donc, voilà. Donc, en avril, on me diagnostique un cancer du sein. Du coup, c'est curieux parce que j'ai rien qui s'effondre dans ma tête. Je pense que j'ai aussi peut-être été préparée parce que j'avais vécu avant, mais en tout cas, c'est pas l'effondrement comme ça pourrait l'être. Je me dis bon, et bah, je suis entre tes mains. Donc, tu ne t'effondres pas non. Alors que tu apprends une mauvaise nouvelle. Non, vraiment, contre toute attente, je me dis bon bah, et bah c'est voilà, j'ai un cancer du sein et du coup, ça fait partie de la vie de certaines femmes. Donc, ma vie, elle m'appartient pas. Donc mon Dieu, ma vie, elle t'appartient, elle est entre tes mains. Donc, peu importe les traitements que je vais devoir affronter ou ce par quoi je vais passer, bah, c'est un cheminement, c'est une parenthèse, et voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, au fur et à mesure des semaines et des mois, tu en as parlé à plusieurs personnes de l'Église, pas à tout le monde, parce qu'il y avait certaines personnes de ta famille, tu voulais aussi les préserver de tout ça. En fait, c'était la difficulté pour moi. Plusieurs personnes étaient là, et c'est vrai qu'ils ont essayé de te soutenir. Moi, je pense à le témoignage que tu viens de nous donner il y a un instant, où un matin tu te réveilles, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on espérait là aussi qu'un matin tu te réveilles et puis il n'y ait plus rien? Alors, bah oui, mais non. Ok. Ça s'est pas passé comme ça. Alors effectivement, je l'ai pas beaucoup partagé. Je l'ai partagé à quelques-uns, mais en fait, dans ce diagnostic, la seule chose qui me faisait peur, c'était d'en parler à ma mère,
que ma famille soit informée de la réaction. Et en fait, je pensais pas à moi, parce que je me disais, bon, bah voilà, c'est comme ça. Je pensais à mes enfants, j'avais peur de leur annoncer, de leur faire mal, de les faire souffrir. Je me rappelle encore de ma petite Jeanne, quand je lui ai dit l'effondrement, je me suis dit, ah, mais quand je vais l'annoncer à mes enfants et à ma mère. Et en fait, ce qui a fait que du coup, je l'ai peu partagé parce que je me suis dit, oh, maman, quand elle va l'apprendre, ça va être trop compliqué. Donc, j'ai eu un temps, et c'est pour ça que peut-être plusieurs d'entre vous, vous l'apprenez aujourd'hui, parce que j'ai pas osé en fait le partager davantage, non pas pour ne pas le partager, puisque je le fais aujourd'hui, mais c'était vraiment pour préserver ceux dont j'avais peur qu'ils apprennent le diagnostic. Et non, j'ai pas eu de miracle instantané, donc j'ai été opérée du sein. J'ai eu de la radiothérapie. Et donc cet été, j'ai fait ma radiothérapie dans le centre de radiothérapie où je dirige l'équipe qui m'ont fait les séances de radiothérapie. Et quelque part, c'était aussi un petit peu ça, ma crainte, c'était de me dire, je vais les mettre mal à l'aise parce que d'abord, je vais me dévêtir devant eux, je suis leur manager et eux, ils doivent me soigner. Donc, c'était ce rapport aussi où je me disais, en fait, toutes mes craintes, elles n'étaient jamais liées à ce qui m'arrivait, mais à tout ce qui pouvait y avoir autour de ça. Et c'était un peu curieux parce que je me disais, mais Seigneur, mais je m'en fais pour des petites choses comme ça. Et l'essentiel, c'est quand même que je suis malade, mais non, parce que je me disais, bah, de toute façon, il gère. Donc tu gères, donc tu gères. Et en fait, il a tout géré. Il a tout géré. Les séances de traitement, ça s'est bien passé. Et je pense que, voilà, rien n'arrive sans rien. Et pour le coup, je suis allée me faire soigner, bien sûr, par mon équipe en qui j'ai confiance. Et je voulais aussi être un témoignage pour eux, parce qu'ils me voyaient arriver tous les jours plutôt souriante. J'essayais de détendre avec une petite blague sur la couleur de mon soutien à gorge que je devais enlever, etc. Et je voyais que voilà, ça les détendait un petit peu, parce qu'au début, c'était pas très simple pour eux. Et ils me le disaient, ils me disaient, non, mais t'es quand même notre chef. Et je dis, non, mais voilà, je suis une patiente comme une autre, donc on va faire les choses. Et pour les, voilà, du coup, j'ai pu aussi les mettre à l'aise, mais par la grâce de Dieu, quoi, c'était vraiment pas moi. Et moi aussi, j'ai pu vivre ces moments peut-être même plus facilement qu'une patiente qui ne connaît pas le milieu, parce que j'étais aussi coucounée et que voilà, j'avais aussi l'équipe qui m'entourait, mes proches qui m'entouraient. Et puis ça se passait bien. Donc la radiothérapie s'est passée cet été. Et donc voilà, donc tout s'est bien passé. Je suis aujourd'hui sous hormonothérapie. Et voilà, donc je l'ai fait parfois sourire parce que j'ai souvent chaud. Donc je fais souvent, quand on répète, ouvrir les fenêtres parce que c'est les affres de l'hormonothérapie. Et quand je leur dis, il fait chaud là, et qu'ils me disent, non, non, ok, bon, donc moi j'ai chaud. Parce que voilà, il y a des petits effets secondaires, mais c'est aussi pour me souvenir que je suis dans sa main et que malgré ce qu'on peut traverser, des fois ça dure dans le temps, des fois non. Des fois il y a une issue favorable, des fois il faut faire tout le cheminement comme un patient lambda. Ouais. On n'est pas épargné parce qu'on est chrétien. On vit aussi des épreuves, même en tant que chrétien. Et moi j'avoue que la différence c'est que je suis sereine. J'ai été en paix du début à la fin. Ouais. J'ai jamais eu de stress. Voilà, j'étais sereine. C'est une paix qui ne s'explique pas. C'est ça que j'aime beaucoup dans le témoignage que tu partages, c'est que d'un côté, surnaturellement, instantanément, tout disparaît, de l'autre, pas du tout, mais il y a le moral qui est là, envers et malgré tout, dans ce deuxième moment. Et ça, je trouve ça beau. Comme si que Dieu agit d'une façon ou d'une autre, mais tu l'as vu agir à 2 reprises. Et c'est un bel encouragement pour tout le monde. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose ? Eh bien, en fait, simplement peut-être qu'on traverse tous, et beaucoup sont bien placés pour le savoir, des épreuves qui sont plus ou moins compliquées. Si on les vit, c'est qu'on est capable de les supporter aussi. Ça, la Bible, elle le dit. Et c'est pas nous qui les supportons, mais ça veut dire qu'il nous donne la force de supporter et de vivre l'épreuve. Et plus que de la vivre, en fait, on ne la subit pas. Je l'ai pas subie, je l'ai vécue avec son aide. Et autant la première fois, je pense que ça m'a rendue plus forte dans ma foi, parce que ça sert à quelque chose. Sinon, on souffre pas pour souffrir et pour être comme le commun des mortels. Mais en fait, c'est que derrière, il
il y a des réponses, le caractère qui se forge. Moi, je pense que ma foi, elle a grandi aussi avec les épreuves de mes problèmes de dos, peut-être aussi pour affronter cette épreuve-là. Et je pense que cette épreuve récente, eh bien, elle me sert aussi pour être un témoin. Peut-être que je ne suis pas assez efficace dans mon message au quotidien avec mes collègues, mais au moins, eh ben, ça m'a servi, parce que ça m'a servi à être un témoin du fait que je puisse garder ma joie, ma paix, même en traversant cette épreuve. Et parfois, c'est plus ça encore qui permet de témoigner davantage que des mots pour essayer de convaincre les gens. Des fois, il suffit juste, entre guillemets, de passer par une épreuve, mais surtout qu'au cœur de cette épreuve, on dise, Seigneur, tu prends tout le temps. Tu prends tout en contrôle. Et moi, je veux juste être là pour que cette épreuve serve à quelque chose et à quelqu'un. Alors, elle me sert à moi, puis elle sert aussi aux autres, je pense. Et là, je pense que ça a servi aussi à ceux qui me voyaient venir travailler. Je venais travailler, j'allais dans mon bureau, on venait toquer à ma porte, c'est mon traitement, j'allais faire mon traitement, je revenais travailler. Et Dieu m'a gardé. Et même ma direction me disait non, mais tu t'arrêtes, tu peux prendre 6 mois, t'es pas obligé. J'ai dit non, je vais prendre les 10 jours qui suivent l'opération, puis après je vais pouvoir reprendre si je peux pas. Non. Et donc il me disait bon, tu verras, mais en se disant mais ça va pas revenir tout de suite, et puis il faudra peut-être que tu formes quelqu'un, parce que je dis non, mais je vais revenir parce que je suis en paix et que ça va bien se passer. Et ça s'est vraiment bien passé. Et aujourd'hui encore, il me dit non, mais alors vraiment, t'es venu quand même tout de suite derrière. Puis on n'a même pas vu, les gens n'ont même pas vu que t'étais malade à un moment ou à un autre, parce qu'à aucun moment. Je dis non, mais c'est Dieu m'a gardé. En fait, Dieu m'a gardé. Et il nous garde. Et c'est vraiment l'encouragement. Amen. Pour chacun. Et je sais que beaucoup passent par l'épreuve. Austin, je pense aussi à toi. Mais Dieu, il a un plan. Il n'y a pas de raison. Il ne me préfère pas à toi. Donc il a un plan pour nous. Thierry aussi. Dieu ne me préfère pas à toi et pourtant il m'a béni. Donc il n'y a pas de raison. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci. Tu peux encourager. Merci. Je vous invite à prendre place et avec les prochaines minutes devant nous, on va lire ensemble une histoire, un texte de la Bible qui va être aussi bénissant que le témoignage que nous venons d'entendre. Merci à Stéphanie pour ce qu'elle a pu partager. Je trouve ça touchant, les témoignages qu'il y a mois après mois, parce que les personnes qui témoignent choisissent que leur histoire ne reste pas superficielle, on va rester dans les grandes lignes et puis on va passer à autre chose. Non, ils osent vraiment beaucoup se dévoiler et je crois que c'est pour ça que ces témoignages nous parlent autant. J'aimerais qu'on puisse découvrir un autre témoignage. Celui-ci a existé il y a 2000 ans. C'est le témoignage de certains hommes qui ont eux aussi été soutenus par Jésus. J'aimerais qu'on lise ensemble cette histoire. Cette histoire, elle est courte, elle est dans l'Évangile selon Luc. Voici ce que le texte nous dit. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Et on fait une petite pause. Ça, c'est la moitié de l'histoire. Dans cette histoire, on voit que Jésus, alors qu'il s'apprête à rentrer dans une ville, il est interpellé par 10 hommes, 10 lépreux. Et restant à distance, il crie « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Nous, quand on voit l'apparition des 10 lépreux, alors peut-être que certains dans le corps médical le savent, la lèpre, c'est une maladie qu'on a diagnostiquée, il y a un protocole, on sait facilement gérer cette maladie. Mais il y a 2000 ans, ce n'était pas la même chose. La lèpre était plutôt un ensemble de maladies de peau, plus ou moins graves, j'ose même dire plus ou moins fatales. Et donc nous, quand on voit la lèpre, on pense que ce sont des personnes qui ont un petit problème de santé. En l'occurrence, ces 10 hommes ont un grave problème de santé. Mais ce n'est pas juste leur santé, parce que voici ce qui se passe. Lorsqu'un homme est diagnostiqué lépreux, il doit aussitôt déchirer ses vêtements en signe répulsif, parce qu'il doit dorénavant garder une distance sociale, et aussitôt, il doit quitter la ville, quitter le village, pour des problématiques de contagiosité. Il s'en va et il vivra dorénavant soit seul, soit dans des communautés de lépreux, en dehors des villes, en dehors de villages. S'il part aussitôt, s'il quitte la ville aussitôt, est-ce qu'il a le temps de prendre de l'argent de côté, de finir ses affaires professionnelles? Pas du tout. Donc à l'instant où il est diagnostiqué lépreux, il entre dans une précarité professionnelle, une précarité financière. S'il est parti aussitôt de la ville, du village, est-ce qu'il a eu le temps de discuter avec femmes et enfants de comment ils vont s'organiser? Pas du tout. Il est donc instantanément loin de sa famille.
et ce, jusqu'à ce qu'il ne soit plus lépreux. Il est distancé de sa famille, mais ce n'est pas fini. Il n'y a pas juste la précarité professionnelle et financière, il n'y a pas juste la distance avec la famille, il y a encore une couche tout aussi malsaine qui vient s'ajouter, parce qu'à l'époque, plusieurs personnes estiment que si un individu est lépreux, c'est certainement une punition de Dieu. Et si Dieu punit, c'est que c'est une mauvaise personne. Donc, on va le rendre coupable de son sort. C'est de ta faute, c'est parce que tu es une mauvaise personne que tu es lépreux. Donc, y aura-t-il ensuite des personnes qui vont venir le visiter de loin pour prendre soin de lui? Certainement pas. C'est un coupable. C'est une mauvaise personne. C'est de sa faute. Dieu l'a puni. Donc, en plus de tous ces problèmes, il se prend en plus la culpabilité et le rejet du reste de la société. Donc, lorsque 10 lépreux s'approchent de Jésus, ce n'est pas 10 personnes qui ont une petite situation, un petit moment désagréable. Non, c'est des personnes qui sont en grande souffrance physique, le rejet, la culpabilité, la distance avec la famille, la précarité. Ils vivent tout cela. Et quand je vois ces lépreux, je me dis, est-ce qu'ils vivent la vraie vie? Est-ce qu'ils connaissent la vraie vie? Je crois qu'ils sont privés de la vraie vie. Ils ne respirent pas le bonheur et l'épanouissement. Et quand je regarde ces 10 lépreux, j'ai l'impression qu'ils incarnent tous ceux et toutes celles qui n'arrivent pas à vivre la vraie vie. Et on n'a pas besoin d'être lépreux pour nous aussi être privés de la vie. En fait, je pense à plusieurs personnes autour de moi et moi-même dans certaines périodes de ma vie où je n'ai pas l'impression de vivre comme je devrais vivre. Combien d'entre nous, on n'a pas besoin d'être lépreux pour ressentir le rejet? Le rejet de certaines personnes de la famille, le rejet de la société, le rejet à cause de qui nous sommes. Combien d'entre nous, pour des raisons tout aussi différentes, on vit depuis longtemps dans la culpabilité? Les autres nous le font ressentir et puis on le rappelle. Et puis c'est comme si quand on marche avec une charge, si souvent une charge de culpabilité, et peu importe le mois et le temps, les années qui passent, il y a toujours cette même charge qui est là. Est-ce qu'on a l'impression de bien vivre et d'être épanoui à cause de la culpabilité, à cause du rejet? Ce n'est pas possible. Alors je réfléchis, je pense à ces 10 lépreux, ils ne vivent pas la vraie vie, mais je pense même combien d'entre nous, à cause d'un problème de santé ou un problème de famille ou à cause de défis professionnels, nous non plus, on ne vit pas la vraie vie. On pense jour après jour aux pressions professionnelles, aux charges professionnelles qui sont sur nous, et puis c'est là et ça ne nous quitte pas. On est en vacances, on ne se sent pas plus heureux parce que la charge professionnelle est immense. Je pense à d'autres personnes qui ont subi à un moment donné l'injustice dans leur vie, et même si c'était il y a 1 an, il y a 5 ans ou il y a 20 ans, l'injustice, elle est là, et elle ne s'en va pas. Et en fait, j'ai l'impression que les 10 lépreux, ce n'est pas juste 10 personnes qui ont un problème de santé, mais c'est clairement pas nous. Non, je trouve que sur certains aspects de leur vie, ils pourraient nous ressembler dans notre incapacité à être particulièrement heureux, épanouis, en santé, faisant des choix très constructifs. Non, j'ai l'impression que, malheureusement, ils nous ressemblent sur certains aspects. Mais pour être honnête, quand je vois ce passage, quand je le lis tout seul, ça va, mais de le lire avec vous, j'ai envie de prendre un petit masque, le masque d'Emmanuel Avril, tout souriant, tout va bien, et dire « Non, mais cette histoire des 10 personnes là, qui sont en souffrance, les pauvres, mais c'est pas moi, c'est pas ma situation. Moi, tout roule, j'ai fait des bons choix professionnels, bons choix de famille, dans ma santé, tout va bien, donc le bonheur est assuré. » Mais quand je suis tout seul avec ce passage biblique, j'ose retirer ce masque social et j'ose reconnaître qu'il y a encore certaines choses dans ma vie qui ne me poussent pas au bonheur, à la satisfaction. Peu importe tous les efforts que j'ai faits de travail, de famille, de santé, d'activité, d'amis, peu importe tout ce que j'ai tenté de construire, il y a des choses que je n'ai pas réussi à combler. Il y a des choses qui ne me satisfont toujours pas. Il y a des choses qui me coûtent encore. Il y a des choses qui me font encore mal. Et je crois que l'Église, alors que nous parlons de Dieu, est un moment où on peut retirer ce masque et de dire, les 10 lépreux, ils ont leurs problèmes, mais je dois reconnaître que moi aussi, il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses qui me coûtent encore. Les 10 lépreux choisissent d'interpeller Jésus. Ils s'approchent, restant à distance parce que protocole, distance sociale, mais ils élèvent la voix et ils appellent Jésus, « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Alors certes, ils sont isolés un peu socialement, mais ils connaissent Jésus quand même.
Ils ont quand même entendu la réputation de Jésus. Effectivement, à ce moment-là, Jésus a toute une réputation. Et c'est sur la base de cette réputation qu'ils vont s'approcher de Jésus. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la réputation de Jésus que vous avez entendue? Je pense qu'on est tous issus d'un contexte différent, contexte culturel différent, et même le contexte de famille différent, notre éducation différente, les milieux qu'on a fréquentés sont tous différents, et on a entendu des morceaux de la réputation de Jésus tout à fait différents. Moi, je sais que certains que je connais, la seule réputation de Jésus qu'ils connaissent, c'est le petit bébé Jésus dans la crèche qu'on met au pied du sapin, avec sa petite maison et les brebis autour. Jésus, la seule chose que c'est le petit bonhomme qu'on a peint, c'est un santon, c'est comme ça qu'on appelle, un santon, le petit santon qu'on a mis à la crèche. C'est juste ça. Ça, c'est pas la vraie réputation de Jésus. Certains, la réputation de Jésus, c'est la personne qui gère le cadre moral, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et si on est dans le cadre, ça va. Si on est hors du cadre, ça ne va pas. J'aimerais dire que Jésus est infiniment plus que ça. Certains, la réputation de Jésus, c'est le chef de la maison des chrétiens. C'est le chef de la religion, celui qui a impulsé les choses, institué les choses, qui a organisé, qui devait être le chef, qui devait gouverner, qui devait faire ci, qui devait faire ça. Jésus est tellement plus que ça. Alors, quelle est la réputation de Jésus? Est-ce que Jésus, c'était juste un sage qui a vraiment intéressé les foules par ses discours, par ses enseignements? Plus que ça encore. Est-ce que c'est un personnage historique qui a tenté une révolution dans l'Empire romain, mais il a échoué, on l'a tué? C'est un révolutionnaire, mais qui n'a pas réussi. Là, à nouveau, c'est pas ça sa réputation. Et j'ai l'impression que dans tout un tas de milieux, dans tout un tas de contextes, on a entendu tout un tas de morceaux de la vie de Jésus, on a tenté d'en faire sa réputation, mais c'est pas ça sa réputation. Voici la réputation de Jésus à l'époque des 10 lépreux. Et cette réputation, d'ailleurs, n'a pas bougé depuis 2000 ans. À l'époque de Jésus, Jésus allait dans les villes et dans les villages, et il enseignait, il parlait aux gens, et les gens qui venaient trouvaient ses discours tellement percutants que ce n'était pas juste intéressant, ça changeait leur vie. Ils arrivaient d'une certaine façon, ils repartaient d'une autre façon, avec une nouvelle motivation, avec un nouveau caractère, une nouvelle attitude. Il y a des personnes qui étaient malades, ils s'approchaient de Jésus, ils repartaient, ils étaient guéris. Il y avait des personnes qui étaient brisées par la vie. Ils s'approchaient de Jésus, ils repartaient totalement différents. Il y a des personnes qui étaient depuis des années rejetées de la société parce que c'était des femmes, parce que c'était des enfants, parce que c'était des étrangers, parce que c'était des handicapés, parce que. Et Jésus passait tout son temps avec eux, les aimant, les réintégrant dans la vie. Alors voici la réputation de Jésus. Il était et il est celui qui change les vies. Ni plus, ni moins. Et les 10 lépreux n'appellent pas Jésus parce que c'est un bébé dans une crèche. Les lépreux ne cherchent pas Jésus parce que c'est le chef de la future religion. Ils n'appellent pas Jésus parce qu'il va leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Non, les 10 lépreux viennent chercher Jésus parce que les lépreux, ils aspirent à une vie différente. Donc ils vont voir celui qui peut changer leur vie. Peu importe ce qu'on a entendu de Jésus, voici la vérité. Il est celui qui, depuis 2000 ans, change la vie de ceux qui l'appellent. Alors, si je ne l'appelle pas, il ne va rien faire. Mais les 10 lépreux viennent vers Jésus. Ils l'appellent, ils demandent de l'aide sincèrement. Et de là commence quelque chose pour eux. Et de là peut commencer la même chose pour nous. Si nous osons peut-être retirer un masque social, pas forcément vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de Dieu, et de reconnaître, mais voici ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas constructif. Voici mes incertitudes quant à l'avenir, parce que j'ai des projets de vie, j'ai des désirs. Voici ce que moi je vois de l'avenir, mais tellement d'incertitudes dans tout cet avenir. Alors, je veux le remettre entre tes mains. Qu'est-ce que tu as à dire? Quel conseil t'as apporté? Comment peux-tu changer ma vie sur ces sujets? J'aimerais faire une remarque avant de lire la deuxième partie du texte. Dans ce qu'on a lu, les lépreux s'approchent de Jésus, mais pas trop. Ils gardent leur distance. C'est ce qu'ils font avec tout le monde. Il y a certains historiens qui expliquent que les lépreux, dans l'Antiquité, lorsque un inconnu s'approchait, ils devaient crier « Je suis lépreux, éloignez-vous de moi !» parce que distance sociale, impure. Et
Et il y avait toujours cette distance sociale. Et ici, il garde la même distance avec Jésus. Pourtant, entre nous, est-ce que Jésus craint d'être malade? Est-ce que Jésus a peur d'être contaminé? Non, on le sait à ce moment-là que Jésus est tellement plus que tout ça. Donc, ils demandent de l'aide à Jésus, mais ils ne prennent même pas conscience qu'en fait Jésus, il n'a pas peur de ça. En fait, ils ne connaissent peut-être pas suffisamment Jésus. Ils disent « Aie pitié de nous », mais en fait, ils ne savent pas que Jésus ne craint pas la maladie, il ne craint pas toutes sortes de choses. Et donc, dans leur approche de Jésus, on voit qu'ils ne connaissent pas trop. Ils ne connaissent pas trop Jésus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas écouté les enseignements de Jésus, parce que distance sociale oblige, ils ont manqué tous les enseignements. Donc, ils ne connaissent pas trop Jésus, ils n'ont jamais écouté ce qu'il a dit. En fait, je les trouve un peu disqualifiés. Je les trouve pas vraiment à la hauteur. Et Jésus ne leur dit pas « Commencez par écouter mes enseignements, puis après on verra. Commencez par me suivre assidûment, puis après on verra. Il va falloir que vous me connaissiez un peu plus avant d'eux. » Non, on va le voir dans un instant, Jésus va leur répondre. J'ose le dire de façon généreuse. Même s'ils ne connaissent pas grand-chose. Même s'ils ne sont pas à la hauteur. Même s'ils n'ont pas suivi grand-chose. Même s'ils ont fait des choix passés qui n'étaient peut-être pas les choix que Dieu aurait voulu. Dieu ne les disqualifie pas quand même. Même s'ils ont certainement une attitude, un caractère, on ne sait rien. Ça se trouve, c'est des personnes hyper toxiques. Ça se trouve, ce sont des mauvaises personnes. Il y a peut-être d'anciens criminels. En fait, on ne sait rien d'eux, mais j'ai l'impression que Jésus ne se soucie pas de ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il l'appelle à l'aide, alors Jésus les accepte. Jésus ne les disqualifie pas. Et cette façon d'agir pour Jésus n'a pas changé d'un iota. Pour moi, je trouve que c'est une immense preuve, encore une fois, de son amour pour nous. Parce que peu importe ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, peu importe ce qu'on faisait, peu importe comment on a géré notre vie, peu importe comment on a fait nos choix, peu importe ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, si on l'appelle avec sincérité, il répond. C'est vrai, mais pour être honnête, moi j'ai du mal à l'accepter. J'ai la foi depuis plusieurs années maintenant, et j'ai l'impression d'avoir fait des efforts pour être un bon chrétien, et peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas des bons chrétiens comme moi. Et comment ça, Jésus pourrait me répondre à moi autant qu'à lui, avec tous les efforts que je fais? Et je trouve ça presque scandaleux, comment Jésus ose répondre à des personnes qu'il connaît à peine, alors que moi, quelquefois, je lui demande des choses et je n'ai pas l'impression qu'il répond. Et c'est là que j'ai besoin d'apprendre encore et encore que l'amour de Jésus pour nous n'est pas à ce niveau-là, ni même à ce niveau-là. C'est bien au-dessus encore. Et moi, j'ai l'impression que quelquefois, il m'est arrivé de salir l'amour de Jésus parce que je n'ai pas fait ce qu'il aurait voulu, j'ai pas fait j'ai pas pris le chemin qu'il aurait voulu que je prenne. Et donc, je ne l'appelle plus à l'aide parce que je vois que je ne mérite pas son amour. Je vois que je ne mérite pas. Mais lui, il a choisi de m'aimer quand même. Il a choisi d'aimer chacun d'entre nous quand même. Même si nous, on a l'impression qu'on ne peut pas l'avoir. Mais lui, il nous aime quand même. Oh, mais nous, ça fait des années qu'on a fait ceci, des années qu'on a fait cela. Nous, on ne s'est pas intéressé. Nous, on ne fait pas partie des personnes religieuses qui aiment ce genre de choses. Oui, mais il nous aime quand même. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, il nous attend quand même. Le texte se poursuit. Voici ce que le texte nous dit, c'est la deuxième et dernière partie. Il dit, lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres ou aux sacrificateurs. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'est-à-dire un étranger. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, c'est-à-dire ce Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis Jésus lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. »
Jésus entend les 10 lépreux qui l'appellent. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus leur répond, allez vous montrer au sacrificateur ou au prêtre. Attendez, ça c'était la dernière ligne du protocole, c'est-à-dire que si les lépreux un jour se réveillent et voient qu'il n'y a plus de lèpre, là ils peuvent retourner voir un prêtre. Et en fait, il y a juste le prêtre qui peut accepter qu'il réintègre la vie sociale, la vie de famille, la vie active. C'est ce prêtre, c'est cet érudit qui peut discerner s'il y a encore ou non de la lèpre. Et là, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Ils ont de la lèpre encore sur eux, et Jésus leur demande déjà d'y aller. La proposition de Jésus est incohérente. Elle n'est pas logique. On va voir le prêtre s'il n'y a plus de lèpre. Eux, ils ont encore de la lèpre. En fait, très souvent, on voit dans la Bible, et même dans notre vie, que Dieu nous éprouve quelquefois de cette façon. Il veut savoir si on va lui faire confiance ou si on va faire confiance à ce que l'on voit et à ce qu'on le touche seulement. Parce qu'ils regardent leurs bras, il y a de la lèpre. Donc ce que Jésus dit, ça ne va pas du tout. Donc la question c'est, vont-ils faire confiance à ce qu'ils voient, à ce qu'ils touchent, ou vont-ils faire confiance à Jésus? Mais en même temps, c'est facile pour les lépreux d'y croire, de faire confiance à Jésus, parce qu'ils sont venus pour ça. Ils sont allés vers Jésus pour avoir une réponse extraordinaire. Parce que si les lépreux avaient besoin d'un médecin, ils seraient allés voir un médecin. Si les lépreux avaient besoin d'une assistante sociale à cause de leur précarité, ils seraient allés voir une assistante sociale. Si les lépreux, à cause de la solitude, avaient besoin de se sentir mieux, ils auraient commencé une thérapie, mais ils vont voir ni un thérapeute, ni une assistante sociale, ni un docteur. Ils veulent une réponse extraordinaire, donc ils vont voir Jésus. En fait, les lépreux sont face à une situation que toutes les ressources ordinaires, tous les spécialistes, toutes les personnes autour d'eux ne pourront pas résoudre. Aucune ressource ordinaire ne peut faire quoi que ce soit pour eux. C'est trop grave, trop intense, trop complexe. Et ça, on connaît. Et ça, on connaît des projets qui sont tellement complexes, des situations qui sont tellement lourdes que ni la famille, ni l'argent, ni le temps qui passe ne pourra guérir, consoler, donner du discernement. Il y a des situations, je suis désolé, on peut le reconnaître, elles sont bloquées. Qu'est-ce qu'on peut faire quelquefois? Quelquefois, on ne peut rien faire. On est juste bloqué parce que toutes les ressources ordinaires ne pourront pas résoudre à ce problème. Et c'est pourquoi les lépreux vont voir Jésus. Ils savent que lui pourra apporter une réponse extraordinaire. Reconnaissons-nous que toutes les ressources qu'on a mises sur la situation, toutes les ressources ordinaires, nos efforts, notre maturité émotionnelle, on a fait venir la famille, on a essayé de déménager, on a essayé de changer de travail, on a essayé de passer à autre chose, on a tout essayé. Reconnaissons-nous qu'il y a certaines situations, elles sont bloquées et puis elles resteront bloquées. C'est une source de souffrance et ça restera une source de souffrance. On a mal et le temps qui passe, mais on a quand même mal. C'est pourquoi les lépreux viennent voir Jésus, pour vivre quelque chose de plus. Si nous reconnaissons qu'il y a certaines situations, avec le temps, avec les ressources qu'on a mis, avec le réseau relationnel qu'on a construit, ça n'a pas suffi. Il est peut-être temps d'aller chercher la réponse extraordinaire que Jésus a prévue. Alors Jésus leur répond, allez vous montrer au prêtre, comme s'ils ne sont plus lépreux, alors qu'à ce moment-là, ils l'étaient encore, et pourtant, en chemin, alors qu'ils y allaient, ils furent tous guéris. Jésus a répondu de façon extraordinaire. La question est, allons-nous faire confiance à sa réponse ou allons-nous juste faire confiance à ce que nous voyons et à ce que nous touchons? Je crois que Jésus a des réponses extraordinaires à donner pour nos vies de famille, nos vies professionnelles, notre santé, ce qu'on a vécu ou notre passé, ou même les projets d'avenir qu'on a. Jésus a des réponses extraordinaires. Quelquefois, comme on l'a entendu dans le témoignage de Stéphanie, quelquefois c'est surnaturel et on y croyait à peine et pourtant c'est là. Et quelquefois, il n'y a pas de réponse surnaturelle, mais il y a une force intérieure qui est là, qui nous permet de rester stable, avoir le moral, continuer d'avancer. Oui, Jésus a une réponse extraordinaire pour chacun d'entre nous, pour chaque situation. La question c'est, allons-nous lui faire confiance? Je demande à l'équipe de louange de revenir. Il y a la fin de notre scène que je trouve tellement belle. Le texte qu'on a lu nous dit que les 10 en chemin sont guéris. Et il y en a un qui revient sur ses pas et qui retourne voir Jésus. C'est-à-dire qu'il y en a 9.